Est-ce que tu manges assez de fibres? C'est la minute diététique. D'ailleurs, si ce nouveau format te plaît et que tu souhaites en avoir d'autres tels que celui-ci, dis-le moi en commentaire ou like la vidéo. Vous êtes nombreux à me questionner sur les fibres. Quelle quantité en manger? Dans quels aliments les trouver? Je vous réponds maintenant en vidéo tout en cuisinant. D'ailleurs, si ma recette t'intéresse, ne t'inquiète pas, je fais un point sur les ingrédients et les étapes de la préparation tout à la fin. Comme tu le sais, les fibres sont importantes et particulièrement en perte de poids. Je vais tout d'abord t'expliquer leur rôle et ensuite je te présenterai quelques aliments riches en fibres, donc surtout n'oublie pas de mettre cette vidéo en favori pour ne pas la perdre. Pour commencer, c'est quoi une fibre alimentaire? C'est une substance résiduelle d'origine végétale non digérée par les enzymes du tube digestif. De ce fait, ton intestin grêle ne peut pas entièrement la décomposer et l'absorber. Elle va donc être fermentée par les bactéries présentes dans ton côlon et permettre leur développement. Tu l'auras compris, les fibres sont importantes pour ta santé et améliorent ton microbiote intestinal. C'est pour cela qu'il est recommandé de manger 30 grammes de fibres par jour chez l'adulte. Mais savais-tu qu'il existe deux types de fibres? Les fibres solubles et les fibres insolubles. Et elles ont toutes deux des rôles bien différents. Je vais tout expliquer maintenant. On a tout d'abord les fibres solubles. Elles se dissolvent dans l'eau et forment un gel. Elles retardent ainsi la digestion et l'absorption des glucides et favorisent l'excrétion du cholestérol. Elles ont donc un effet hypocholestérolémiant. Elles permettent également une sensation de satiété plus longue et donc de ne pas avoir faim entre les repas. Les fibres insolubles, elles ne se dissolvent pas dans l'eau. Elles sont peu digestes, du coup elles favorisent le transit intestinal. Ainsi, en cas de constipation, le médecin te conseillera souvent de modifier ton alimentation. Il te préconisera de consommer des aliments riches en fibres alimentaires pour augmenter la fréquence et la consistance de tes selles. D'ailleurs, petite astuce en plus en cas de constipation. Se masser le ventre pour stimuler les intestins et mettre une petite marche dans les toilettes pour surélever les genoux. Toutefois, attention, si tu n'as pas l'habitude de consommer des fibres, introduis-les progressivement dans ton alimentation en commençant par les fibres solubles qui sont plus digestes. En effet, les fibres insolubles peuvent être irritantes et donc être responsables d'inconfort digestif. Elles peuvent même aggraver les symptômes digestifs en cas de côlon irritable. Tu vas maintenant me demander, mais où trouves-tu exactement ces deux types de fibres? Sache que la plupart des aliments d'origine végétale contiennent les deux types de fibres, mais certains aliments sont plus riches en un type. Pour les aliments riches en fibres solubles, on a les fruits, tels que la noix de coco, la pomme, les fruits rouges, les figues, les prunes. On a aussi les fruits secs, comme les abricots secs, les pruneaux, les figues. Les légumes, comme l'artichaut, les champignons, les asperges. Et enfin, l'avoine et l'orge. Pour les aliments riches en fibres insolubles, on trouve les légumineuses, telles que les pois chiches et lentilles, les pois cassés, les fruits à coque et les graines, comme les noix, les graines de lin, les amandes, les légumes verts, par exemple le chou, les épinards, les asperges, et enfin le son de blé. Tu l'auras compris, pour augmenter ta quantité de fibres dans la journée, tu dois consommer des fruits et légumes, des légumes secs, des céréales complètes et des fruits à coque. Pour t'aider à atteindre ton objectif de 30 grammes de fibres par jour, ajoute des légumes midi et soir à tes féculents dans tes repas et consomme 2 à 3 portions de fruits par jour. Et surtout, n'oublie pas la petite poignée de fruits à coque. La recette que tu m'as vu préparer est d'ailleurs particulièrement riche en fibres, donc n'hésite pas à la reproduire chez toi. Pour commencer, je laisse tremper une nuit 150 g de quinoa. Ensuite, j'élimine l'eau de trempage et je fais cuire mon quinoa selon les préconisations marquées sur l'emballage. Une fois mon quinoa cuit, je le rince à l'eau froide et je réserve. Je coupe 2 tomates en dés, j'épluche et coupe en cubes un concombre. N'oublie pas que je suis en Guadeloupe et tous ces légumes sont de saison. Je coupe également en petits morceaux un quart de poivron et une échalote. Je laisse tremper 15 minutes quelques feuilles de salade dans de l'eau vinaigrée, puis je rince sous l'eau claire. Je coupe ma salade en petits morceaux, j'égoutte une boîte de maïs ainsi qu'une boîte d'haricots rouges. Tu peux prendre une boîte d'haricots rouges plus petite que celle que tu vois sur la vidéo, car une grosse boîte, ça faisait beaucoup. Et il ne reste plus qu'à faire un joli dressage dans une belle assiette. J'ajoute un peu de feta, ici j'ai mis 30 grammes. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une recette pour 4 personnes. Je mets également du persil, de la ciboule ou de la ciboulette, et je termine avec un peu d'huile d'olive, du jus de citron et du sel. Et je te jure, c'est un vrai régal. Si tu veux d'autres recettes saines, pense bien à t'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt.